Bonjour, au sommaire de cette édition, Manuel Valls est attendu ce jeudi à Brest. Le Premier ministre vient faire un bilan du pacte d'avenir pour la Bretagne, lancé il y a un an. Quels sont les effets de ce pacte en Finistère? Le point dans ce journal. Si vous êtes allergique aux œufs, au lait ou encore aux arachides, vous pouvez désormais consommer tranquille. En effet, pour éviter les allergies alimentaires, les professionnels de la restauration doivent désormais afficher la présence d'allergènes dans leurs produits. On voit ça dans un instant. Enfin, rien de tel que des fruits de mer pour une belle table de fête. Le cuisinier Pierrick Leroux est allé pour nous à la pêche aux huîtres et aux ormeaux, élevés en Finistère, s'il vous plaît, pour égayer notre repas de réveillon. Bienvenue dans ce JT du mercredi 17 décembre 2014. Le pacte d'avenir pour la Bretagne a tout juste un an. Il a été lancé pour soutenir l'économie régionale et accompagner les entreprises en difficulté. Ce jeudi, le Premier ministre Manuel Valls vient à Brest pour dresser un premier bilan. Il devrait être accompagné des ministres bretons Stéphane Le Foll pour l'agriculture, Jean-Yves Le Drian pour la défense et Marie-Lise Lebranchu pour la décentralisation. Avant ce rendez-vous, nous avons voulu connaître les effets de ce pacte sur l'économie bretonne et finistérienne. Reportage Christophe Boucher et Guy Abalin. 2 milliards d'euros d'aide pour la région et un droit à l'expérimentation font partie du pacte d'avenir pour la Bretagne, signé à Rennes le 13 décembre 2013. Un an après la signature de ce pacte par Jean-Marc Ayrault, ce document de 80 pages a-t-il répondu aux attentes des acteurs économiques et sociaux bretons? La réponse est clairement non. Pas encore. Pour Christian Troidec, le maire de Carhaix, à la tête du mouvement des Bonnets Rouges à l'automne 2013, qui défend une Bretagne plus décentralisée, le compte n'y est pas. 2 milliards d'euros qui ont été promis dans le pacte d'avenir il y a un an ne sont qu'une sorte d'enfumage, de rideau de fumée. C'est du recyclage d'argent qui a déjà été prévu pour justement ce genre de coup dur au niveau de l'État français. Mais il n'y a pas de véritable politique. Nous, ce qu'on attend, c'est d'avoir les leviers institutionnels pour avoir des vraies politiques à mener pour la Bretagne. Le pacte d'avenir repose sur 3 piliers, dont une série de soutiens à la compétitivité des entreprises et des territoires. Pour le président de Produits en Bretagne, Jacques Bernard, qui représente 330 entreprises et 100 000 salariés, le pacte d'avenir n'est pas d'actualité. Je ne peux pas, moi, tirer à ce jour un bilan. L'ensemble des entreprises, en tout cas celles qui sont adhérentes de Produits en Bretagne, n'ont pas d'écho de ce pacte d'avenir, réellement pas d'écho. Et ça n'est pas un sujet aujourd'hui qui est traité ou parlé en entreprise. Un large volet est consacré à un plan agricole et agroalimentaire en Bretagne. Et là aussi, les effets annoncés tardent à venir. Même si aujourd'hui l'agriculteur ne perçoit, c'est clair, rien concrètement par rapport à ce pacte d'avenir, rien. Par contre, à nos niveaux, les responsables agricoles, c'est vrai que ça a eu le mérite de mettre quand même beaucoup d'acteurs autour de la table. Et pour une fois, comme je le disais, j'ai le sentiment quand même que cette notion de l'économie agricole, qui représente du moins, on dit, un tiers de notre économie, voilà, elle est vraiment prise en considération. Malheureusement, peut-être je dirais, un peu trop tard dans certains secteurs, et malheureusement après certaines fermetures d'outils agroalimentaires notamment. L'un des éléments déclencheurs de la mobilisation de l'automne des Bonnets Rouges fut l'annonce des différents plans sociaux dans les entreprises agroalimentaires bretonnes. Le pacte d'avenir devait apporter des mesures d'urgence en matière d'accompagnement des salariés victimes de ces fermetures et restructurations. Pour les syndicats finistériens, le pacte d'avenir n'est pas parvenu à enrayer cette spirale de la casse sociale en Bretagne. Je répète aujourd'hui, je demande à voir est-ce qu'on a empêché les fermetures de certains sites industriels. On peut reprendre l'exemple de Gad. Il y a eu Marine Harvest, il y a eu la réorganisation de Tilly Sapco, il y a Isobox actuellement. Est-ce que le pacte d'avenir a répondu? Non. Non, non et non. On ne nous fasse pas prendre des vessies pour des lanternes. Ce pacte d'avenir, d'un certain point de vue, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce et peu d'effets concrets. Le pacte d'avenir tarde à montrer ses effets, il faut être patient. Le plan État-région s'étale sur la période 2014-2020. Et à noter qu'en marge du déplacement de Manuel Valls, les organisations syndicales appellent à 2 manifestations contre l'austérité ce jeudi à Brest, à 10h devant Océanopolis, puis à midi, place de la Liberté. Enfin, si vous voulez suivre l'allocution du Premier ministre, sachez que vos chaînes bretonnes TBO, TB Sud et TVR 35 retransmettent son intervention en direct ce jeudi à partir de 10h. Et l'on parle à présent alimentation et santé publique. Désormais, les restaurateurs et artisans des métiers de bouche doivent afficher la présence d'allergènes dans leurs produits. Plus d'informations pour plus de transparence, mais aussi plus de contraintes pour les professionnels, comme a pu le constater Karine Chevrolier de TB Sud.
Lait, œufs, gluten, soja, crustacés, pas moins de 14 substances allergisantes ont été recensées dans le cadre de la loi sur les allergènes. L'enjeu de ce décret européen, aider les personnes allergiques à déceler les substances dangereuses pour elles. La sécurité des consommateurs passe par plus de transparence. Plus on va mentionner, plus on est pro dans son domaine, et bien plus les gens qui ont malheureusement, parce que c'est pas parce que autour de la table des fêtes, quelqu'un est allergique au gluten ou à l'arachide qu'il est privé de dessert. Il peut retrouver chez un artisan aussi bien un dessert qu'il a imaginé sans gluten ou qu'il a imaginé sans œufs ou sans lactose. Un patient qui est atteint d'allergie, ben lui il va se réconcilier avec le travail d'un artisan. Pas de problème de fond pour les professionnels qui pratiquent le fait maison. C'est plus sur la forme que la directive est contraignante. La présence ou non de ces allergènes doit apparaître sur les menus. La solution, c'est déjà de savoir ce qu'on sert aux clients. Alors effectivement, quand on fait du fait maison, on le sait. Quand on sert des plats cuisinés à l'avance, on le sait moins. Mais c'est vrai que avertir le client verbalement est pour moi beaucoup plus, porteur, parce que tout le monde n'est pas concerné. Il n'y a pas besoin de mettre derrière toute une mesure d'administratif pour mettre ce décret en place. Ça peut se faire, parce qu'on va se battre là-dessus, ça peut se faire de façon assez légère. Pour l'heure, le ministère de la Santé semble revoir sa copie et privilégier l'oralité. Le décret expliquant les modalités de cette obligation sera publié fin décembre ou janvier prochain. En attendant, les consommateurs peuvent demander la liste des plats contenant des allergènes. On reste dans le domaine de l'alimentation pour parler repas de Noël et plus précisément plateau de fruits de mer. C'est un incontournable des fêtes. Et pour nous, le cuisinier Pierrick Leroux est allé dans le Nord Finistère à la pêche aux huîtres et aux ormeaux. Frédéric Lorenzon l'a accompagné. Bonjour, c'est Pierrick donc. On m'a confié une mission extrême et c'est pas facile tous les jours à TBO. Là aujourd'hui, je dois récupérer des huîtres. J'y vais là de ce pas et des ormeaux. Ça va peut-être être plus difficile les ormeaux. J'y vais. Donc, tu es là depuis combien de temps? Alors moi je suis ici depuis 1995, mais l'entreprise en fait elle existe depuis la fin du 19e siècle. Combien de temps donc elle reste donc dans l'eau ici dans la berge Depuis le naissin, les toutes petites huîtres jusqu'au stade final. Il faut 3 ans pour faire une huître. 3 ans. J'ai entendu parler des boudeuses, ça existe toujours les boudeuses? Alors les boudeuses en fait ce sont des... Les huîtres en fait elles poussent pas toutes à la même vitesse. Les boudeuses sont des huîtres qui ont tendance à avoir une croissance assez lente et qui du coup concentrent un peu leur chair. Voilà, une chair, c'est très intéressant. Je vais prendre 3 douzaines. Oui. Ah bien, ça c'est ce qu'on appelle la belon en fait. Quoi. Ça c'est la belon, ouais. La belon. Donc on fait des huîtres creuses, des huîtres plates, des palourdes, des praires, des bugarneaux, des coques, des moules. Elle fait 2 kg 150. Quel âge elle a là? Elle aurait une vingtaine d'années, 20-25 ans. Mon âge. Ouais. Pierre, je viens au revoir. Au revoir Pierrick, bonne dégustation. Merci beaucoup. Bon courage. À toi aussi pour la fête. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierrick, ça va bien? Ça va très bien, oui. Ouais. Je suis venu faire mes courses, dis donc. Donc c'est ici qu'il se cache? Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est plus facile comme ça que d'aller dans l'eau. Je suis le meilleur pêcheur de la région. Ah, ça je te crois, ouais. Ah bah non, puis là, au mètre carré, il y a du monde quand même. Il y a du monde. Ici, tu peux nous en faire goûter, parce que cru, ça va pas le faire. Je peux faire une petite poêlée. Ah bah c'est super. Pour les décoquiller, c'est assez facile. Une cuillère à soupe. D'accord. Donc on va prendre l'ormeau, on va éloigner le côté coupant de la coquille par devant et on pousse simplement un petit coup sec. Voilà. Ah oui. Et ensuite, on va venir, avec le pouce, détacher l'ormeau. D'accord. Donc voilà. Et donc là, ils vont être prêts à cuire, mais il reste quelques... Il va falloir les attendrir. Ouais. On va venir casser simplement la fibre de l'ormeau. Donc quelques coups de maillet suffisent. Et hop. Sympa. Et là, tu mets pas de sel, tu mets pas de poivre, tu mets rien? Rien, ça va être le produit brut. D'accord. Par exemple, demain, je veux des ormeaux, je viens directement, je n'ai pas besoin de téléphoner avant. Il faut venir directement. Certaines personnes viennent en acheter pour un repas. Donc il n'y a pas de souci, on est là et on donne des explications pour tout ce qui est cuisson, préparation. Tous les conseils qui vont avec ça, c'est très bien. Voilà.
Voilà pour toi. Moi, je te remercie. Bon, là, j'ai tout ce qu'il faut. Là, on va pouvoir préparer un joli réveillon à TBO. Et on attend avec impatience le repas de Pierrick. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h30. Bonne soirée sur TBO.